Bienvenue dans ce nouveau numéro de Fontaine, l'édition citoyenne. Au cours du Forum Santé, la ville a dévoilé le nouveau nom de son espace Santé et Planification, un véritable hommage à une femme de courage. Et puis le jeu pour tous et à tout âge, retour en images sur la fête du jeu, une nouvelle édition forte en émotion à l'espace Trois Pommes. Enfin, nous passerons en revue l'agenda des temps forts à Fontaine. Sentez-vous bien, c'est le Forum Santé de la ville de Fontaine. Pour cette 4e édition, la thématique choisie par l'espace santé de la ville était le bien-être. Bien-être à la fois moral et physique, par la communication, le toucher, par les plantes ou encore l'hygiène de vie. Les Fontainois ont pu faire le plein de bons conseils. La particularité de ce forum, c'est qu'on fait sortir le service santé de planification des murs pour que la population puisse s'en approprier, le connaître. On a les écoles qui viennent, on a eu plus de 8 classes ce matin, aussi bien des élémentaires, des primaires, des collégiens. On a nos partenaires, la métro, le département, l'ARS, parce que bien sûr, sans tous nos partenaires et sans toutes les personnes présentes, le forum ne pourrait pas être là. Et la grosse particularité également, ça va être l'inauguration un nom important. On va nommer notre espace santé et notre espace de planification l'espace santé Simone Veil. Et c'est quelqu'un d'important qui a beaucoup œuvré pour les femmes. C'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Simone Veil, nouveau visage de l'espace santé et planification, une volonté de l'équipe municipale en hommage au courage d'une femme militante pour le droit à l'avortement, mais aussi pour la prévention envers le tabac ou encore le virus du sida. Autant de combats et un message fort partagé par les équipes qui s'investissent dans ce lieu au quotidien. Alors, l'espace santé est un lieu qui est ouvert à tous. C'est le service communal d'hygiène et de santé où on s'occupe de la prévention en santé. Alors, dans ce lieu, il y a un centre de planification. C'est l'accès à la contraception pour tous, quel que soit l'âge, quel que soit le statut social, et qu'on ait ou pas un système de protection sociale. Le centre de planification est accessible aux mineurs, aux majeurs. Après ça, dans l'espace santé, il y a aussi tout ce qui est accompagnement vers le droit aux soins et vers aussi le soin, avec une infirmière accompagnatrice santé et un médiateur santé. La municipalité a choisi de donner à ce lieu le nom de Simone Veil, qui a eu beaucoup de courage pour affronter toutes ces assemblées qui étaient uniquement composées d'hommes, mais aussi pour accompagner toutes les gens qui travaillaient un peu dans la clandestinité. C'est une femme courageuse et nous sommes très fiers de porter, que notre service porte son nom. Le jeu comme outil d'apprentissage, de partage et d'échange entre les gens de tout âge, ses apports ne sont plus approuvés et une fois encore, Fontaine a su tirer son épingle des jeux. Qu'ils soient sportifs, de construction, de plateau ou d'éveil, escape game ou jeux géants, impossible de tout lister tant il y avait à jouer ce samedi 26 mai. Aujourd'hui, on est à la fête du jeu à Fontaine et donc c'est une fête qui est pour tous les Fontainois, pour tous les âges. Cette journée permet de faire connaître à tous les Fontainois la ludothèque de Fontaine qui est ouverte à tous du mardi au samedi. C'est une seule journée dans l'année où vraiment tout l'espace Trois Pommes invite tout le monde et vraiment pour réunir toutes les générations pour jouer. Parce qu'on sait que le jeu est une activité essentielle et qui prédomine dans la vie de l'enfant. La fête du jeu, c'est d'abord une initiative nationale, ça se met dans le cadre d'une journée nationale. Depuis 13 ans, nous la soutenons à Fontaine avec chaque année un succès qui ne se dément pas. Parce que le jeu, c'est la phase essentielle on sait, du développement de l'enfant. Il n'y a pas de développement de l'enfant sans le jeu. Et en plus, ce qui est bien dans notre fête du jeu, c'est qu'il se passe dans ce bel espace Trois Pommes, qui est au cœur d'un quartier populaire. Ça veut dire que tout le monde vient
On voit vraiment des gens qui représentent toute la population fontainoise et qui viennent redécouvrir ou redécouvrir le plaisir de jouer avec des jeux classiques et puis des découvertes un peu plus spécifiques. Voilà. Et puis pour finir, quand même remercier parce que c'est 30 bénévoles qui sont venus aider. Alors bien sûr tous les services de la ville, avec la ludothèque qui est la cheville ouvrière de cette organisation. Mais l'important, c'est ces 30 bénévoles qui nous aident à faire vivre cette belle fête du jeu. C'est ma deuxième année à cette fête du jeu et du coup avec mes collègues de l'Escape Game, c'est la première fois que nous montons ceci. Et du coup, c'est l'idée de vraiment faire découvrir cette animation au plus grand nombre. Ce qui me plaît, c'est le partage, c'est le jeu en lui-même, c'est de voir tout ce public heureux d'être présent et de s'amuser, de communiquer. Et puis ce qui est super, c'est qu'on rencontre des gens. Ça, c'est formidable. Ça se présente vraiment très très bien, on a beaucoup de monde. Et puis rendez-vous l'année prochaine pour une autre fête du jeu. Samedi 9 juin, le Vogue ouvre ses portes aux enfants. Un atelier d'écriture autour des œuvres de l'artiste Emmanuel Louis Grand leur sera proposé par l'association Amimo et la médiathèque Paul-Éluard. Rendez-vous de 15h à 16h30, les inscriptions doivent être prises auprès du Vogue. Samedi toujours, la chorale mixte et l'orchestre à cordes amateurs de Fontaine se rencontrent sur la scène de la Source. Une édition particulière puisqu'elle fêtera les 40 ans de cette union intitulée Orchestre et Chœur, une soirée festive et conviviale à laquelle se joindront d'autres ensembles fontainois. Rendez-vous sur la grande scène de la Source à 20h30. Les élus de la ville de Fontaine à la rencontre des habitants. Cela passe aussi comme chaque année par les visites de quartier. La prochaine aura lieu dans le secteur Alpes-Cachin, lundi 11 juin dès 17h15. Rendez-vous est donné devant le groupe scolaire Marcel Cachin pour cette rencontre mobile qui s'achèvera par un temps convivial à la maison du temps libre, 38 mailles Marcel Cachin. Enfin, mercredi 13 juin, nouveau rendez-vous proposé par l'Abricot pour apprendre l'auto-réparation de vélo. Comme chaque semaine, l'atelier se déroulera de 17h à 19h au parc Jean Moulin s'il fait beau, dans la maison du temps libre si la pluie s'en mêle. Et on se quitte avec la photo de la semaine. Animé par la compagnie des 40 batteurs, le groupe des jeunes percussionnistes des 40 bis s'est produit sur la scène de la Source. On leur souhaite de garder le rythme. À la semaine prochaine.